Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que vous venez, donc c'est Les Mots d'Or, moi c'est Aurélie et ici on parle de lecture, de littérature et des fois d'autres choses. Si vous allez visiter un peu ma chaîne, vous allez voir qu'il y a plein de choses très intéressantes sur des sujets bien différents. Des fois on parle de update lecture, des fois des book hauls, des fois je parle de thèmes un peu différents, des actualités littéraires un peu insolites. Je vous ai montré des endroits, des bibliothèques qui sont vraiment super et splendides dans le monde entier. Bref, vous pouvez aller faire un tour, vous verrez, c'est assez varié, c'est ce que j'aimerais faire vraiment sur cette chaîne pour qu'elle puisse, en tout cas, j'aimerais vraiment faire grandir cette chaîne et qu'elle puisse être variée dans ce que je propose, que ce soit pas juste raconter un peu ce que j'ai lu, si j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'aimerais faire plus que ça. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous aimez voir sur cette chaîne, si vous avez des idées, et je prendrai tout ça en considération, bien évidemment. Alors bon, je commence ma journée avec un petit thé. Ma voix est un petit peu grave parce que c'est le matin et je me suis levée il y a pas très longtemps. Il y a à peu près 1 heure, un peu plus. Mais la nuit n'a pas été vraiment très bonne. Mais c'est une vidéo qui est censée être un peu festive, cocooning. Donc j'ai mis un petit peu de vernis pour faire un peu version Noël. La prochaine fois, je mettrai peut-être mon petit sapin à côté, mais voilà. J'ai envie que ce soit une vidéo sympa. Et d'ailleurs, entrons vivement dans le sujet. Alors désolé, j'ai mon œil qui pleure, c'est la fatigue encore, je pense, puis je viens de tousser. Mais bon, j'espère qu'il n'y aura pas des traînées de mascara. Passons à l'essentiel. J'ai envie de vous présenter quelques bouquins qui sont des lectures un peu pour moi cocooning. Et vous savez que là, on est dans une période un peu froide. On a envie de se blottir sous les plaids, près de notre poêle, en tout cas être au chaud, avoir nos grosses chaussettes polaires. Mon mari m'a acheté un pull polaire et franchement c'est génial, c'est un peu comme un plaid mais en pull. Et franchement, comme ici il fait pas encore très chaud dans la maison, bah, c'est génial, je le mets souvent quand je travaille à la maison, il est sur moi et ça fait très cocooning. Après j'aime bien boire un bon petit thé, là j'étais avec un Lipton... Un thé Lipton mûr et framboise. J'aime beaucoup les thés avec les fruits rouges. C'est un peu dans mes préférés, je pense. Après, j'aime énormément le thé au caramel, rien à voir. Thé au citron, bon, un peu les basiques. Mais j'aime bien découvrir d'autres choses. Un peu moins les goûts tropicaux quand même. Mais ouais, j'aime quand c'est très fruité. En hiver, et on est presque en hiver, j'aime énormément prendre un bon thé noir avec du miel et du citron et une pointe de sucre. J'essaie de réduire un peu le sucre parce que je suis une bouche à sucre quand même. Bon, tout ça, je vous parle de tout ça parce que ça fait cocooning en fait. Et les bouquins que je vous présente. Alors, on a une autrice que je suis depuis pas mal de temps. J'ai pas encore tout lu ses bouquins parce qu'elle en a écrit quand même beaucoup. Mais je pense que peut-être vous la connaissez, en tout cas de nom. C'est Jenny Colgan. Alors, dans les livres que je vous présente aujourd'hui, je vais faire attention parce qu'en fait, c'est la deuxième fois que je me refilme pour cette vidéo-là. Hier, j'avais déjà filmé cette vidéo et je me suis rendu compte au milieu du montage que j'étais devenue toute floue parce qu'en fait, le focus de l'appareil photo prenait les bouquins et moi, j'étais en arrière-plan. Donc là, j'ai pas envie de faire la même bêtise. Alors, les 2 bouquins de Jenny Colgan que je vais vous présenter, c'est La charmante librairie des amants lointaines et La charmante librairie des jours heureux. Alors, au niveau de l'ordre, je sais que c'est un peu comme des sagas. Ok, donc je suis allée sur Booknote et en fait, donc il y a 3 livres qui font un peu partie donc d'une certaine saga. Donc, vous avez en premier La charmante librairie des jours heureux, donc j'ai lu en lecture audio, j'en ai parlé je pense dans mon précédent update. Dans La charmante librairie des jours heureux, donc je vais parler un peu de celui-ci, c'est l'histoire de Nina qui travaille dans une bibliothèque, mais malheureusement elle va fermer et tout va être regroupé dans une médiathèque au centre de la ville. Donc, elle est triste parce que sa vie c'est vraiment les bouquins, elle vit que pour ça, même chez elle, elle en a partout. Et donc il faut qu'elle trouve un boulot, elle veut trouver un boulot dans le domaine des bouquins, mais vous savez comme moi que c'est super difficile. Alors elle va devoir faire des choix très radicaux dans sa vie et elle va acheter un van dans lequel elle va faire une librairie itinérante. Mais pour ça, elle ne pourra pas rester dans sa ville, elle va devoir s'éloigner un peu plus au nord et en Écosse. Et ça va être vraiment une histoire très touchante, très jolie et vraiment cocooning pour le coup parce que ce que j'aime beaucoup c'est vraiment la relation entre les personnages qui va se faire. C'est vraiment pas facile pour quelqu'un qui est extérieur à une communauté de pouvoir s'y adapter, surtout quand c'est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, tout le monde se connaît. Et franchement, elle va pas trop mal s'en sortir, sachant qu'elle est très introvertie, un peu timide, réservée, et elle va devoir en fait à chaque fois sortir de sa zone de confort. Et ça, j'aime bien ce type de bouquin où on doit faire des pas en fait pour avancer. Et c'est vrai que dans la vraie vie, c'est exactement pareil. On doit faire des pas, on doit sortir de sa zone de confort en général pour pouvoir obtenir ce qu'on a envie d'avoir et pour pouvoir avancer dans nos vies. Je vais pas en dire plus, mais je vous encourage vraiment cette lecture. Du coup, le deuxième tome, c'est La charmante librairie des flots tranquilles.
Kill. Alors celle-ci, je ne l'ai pas lue. Mais ce que je sais, c'est qu'en vrai, les personnages ne sont pas les mêmes, donc il n'y a pas de souci, puisque moi j'ai lu le 3e bouquin qui est La charmante librairie des amours lointaines, et je l'ai lu avant La charmante librairie des jours heureux. Et c'était pas du tout les mêmes personnages, les mêmes histoires, sauf que, bon, il y avait quand même l'Écosse. Donc dans La charmante librairie des amours lointaines que j'ai ici, voilà, on est en présence de Lisa, qui est une infirmière, donc à Londres, et en fait elle a vécu un traumatisme et elle a du mal à aller travailler. C'est vraiment très très difficile pour elle, il faut qu'elle fasse le point, il faut que quelque chose se passe, parce que là elle est en train de s'engouffrer vraiment dans quelque chose qui ne va pas. En fait elle va déprimer, ça va vraiment très mal se passer pour elle, donc il faut vraiment que quelque chose se passe pour elle. Et à côté de ça, on a Cormac qui est un ancien aide-soignant qui a travaillé dans l'armée, et donc pareil, lui aussi il a eu quelques situations difficiles, et donc il a besoin aussi d'un coup de fouet, de quelque chose pour l'aider à aller de l'avant et reprendre goût à la vie surtout. Donc il va y avoir un programme d'échange entre ces deux-là, donc ils vont échanger leur vie. Lisa va aller chez Cormac et Cormac va aller chez elle. Donc Lisa va aller chez Cormac qui habite en Écosse dans un petit cottage. Et donc pareil, elle va devoir s'adapter à un environnement qui lui est complètement inconnu. C'est la campagne, il n'y a pas beaucoup de monde, tout le monde se connaît, un peu comme dans la librairie des jours heureux. Et Cormac, lui, il va devoir se socialiser à nouveau parce qu'il va aller dans la grosse ville, à Londres, donc forcément c'est pas dans son petit cottage, et donc vont s'échanger leur boulot aussi. Et au niveau de l'histoire, en fait, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on va voir la vie de chacun dans leur ville d'échange, mais aussi on va voir dans le bouquin qu'il y aura des échanges entre eux et qu'ils vont apprendre à se connaître un peu. Donc c'est vraiment sympa, c'est tout doux, c'est cool. Il y a toujours des événements, des péripéties dans les bouquins, sinon on s'ennuie. Vraiment, vous sortez de cette lecture-là, vous êtes vraiment cool, c'est cocooning, c'est cosy, il y a de l'espoir, c'est tout bien, quoi. C'est des feel good en fait. Donc c'est des bons bouquins où on se prend pas la tête et franchement on passe des bons moments. Ça y est, je change d'auteur et cette fois-ci, j'ai plus besoin de mon téléphone. Cherche jeune femme avisée. Alors c'est un bouquin qui est le premier de 2 ou 3 livres aussi. J'ai pas lu les suivants, mais je pense qu'ils peuvent se lire indépendamment si je ne me trompe pas. Donc ici on est, c'est l'écriture de Sophie Jomain, publiée chez les Charleston. Ici c'est la version poche. Dans cette histoire-là, on a Adrien qui est un avocat, un grand avocat qui travaille énormément, qui ne compte pas ses heures. Et à côté de ça, on a Gabrielle, une femme qui... Ah voilà, j'ai retrouvé le mot hier quand je filmais la vidéo, j'avais du mal à savoir son métier. Il me semble qu'elle est archéologue, mais forcément dans ce métier-là, on ne trouve pas vraiment de boulot comme ça. Et donc là, elle a besoin de vivre, elle a besoin d'argent pour vivre. Et donc lui, il cherche un peu une gouvernante, quelqu'un qui va s'occuper de ses enfants quand il n'est pas là. Et donc elle va se présenter à l'entretien, donc il va en faire plusieurs. Et ce qui va être vraiment marrant, c'est qu'elle ne correspond pas au stéréotype de la femme qui garde des enfants, genre quelqu'un qui est sérieux, très carré, qui est vraiment habillé et puis coiffé physiquement de manière très stricte. Et elle est vraiment un peu loufoque, avec des couleurs, elle met des talons, elle parle vraiment de manière... elle est très extravertie en fait, donc elle casse un peu les clichés sur ce genre de personnes et c'est vraiment ça qui est marrant. Et donc en vrai, Adrien va l'embaucher parce que les candidatures ne sont pas nombreuses et franchement, les personnes qui viennent devant lui ne lui correspondent pas. Bon, elle non plus ne lui correspond pas totalement, mais il va quand même la prendre. Donc va s'établir un peu une sorte de colocation vu qu'elle va habiter chez eux et puis ce sera plus facile pour elle de s'occuper des enfants. Lui il est veuf, la vie va commencer comme ça et en fait elle va très bien s'occuper des enfants mais ce sera pas forcément de la manière dont lui il voudrait, donc il va avoir pas mal de maladresses, de quiproquos, de choses qui vont être un peu difficiles. Et ce qui est vraiment bien dans ce bouquin, c'est que on rigole pas mal, on sourit, vraiment il y a des petits clins d'œil sur notre vie quotidienne, ce qu'on peut vivre aussi chacun avec nos familles, et c'est vraiment sympa, on passe un bon moment. Il y a un peu de romance aussi, il y a un peu de déboire aussi. Bon, vous allez voir, il y a vraiment un peu de tout pour que les ingrédients d'un bon bouquin soient tous bien mis ensemble. Et à la fin, on est content du bouquin, on a vraiment vécu un bon moment de lecture. Donc je vous conseille vraiment d'aller lire si vous voulez rire un peu, si vous voulez passer un bon moment. Et je trouve que l'écriture de Sophie Jomain est vraiment pas mal. Attention, il y a un petit peu de scène de sexe, mais bon, ça va encore. Je passe au prochain bouquin, donc c'est Emily Henry, donc une autrice anglaise et qui a écrit plusieurs bouquins. Moi, c'est le premier que je lis d'elle, c'est pas Beach Lovers, c'est Book Lovers.
Et je l'ai lu en anglais, c'est pour ça qu'il est écrit en anglais. Je sais pas si en français c'est le même titre, je me rappelle plus. Donc ici, on est dans une histoire où on a Nora Stephen et Charlie Lastra. Donc Nora Stephen, elle travaille dans le monde du bouquin, elle est écrivaine, et Charlie Lastra est éditeur. Donc ils se sont déjà rencontrés pour des projets similaires. Ça s'est pas forcément très bien passé, c'est un peu froid entre eux, et ils vont se revoir forcément dans l'histoire, et en fait ils vont apprendre à se connaître et voir que ils ont chacun des a priori sur l'un et sur l'autre, et ils ne sont pas comme ça en vrai. En fait, leur vrai personnage n'est pas ce qu'ils montrent à travers le travail. Donc il va y avoir toute une histoire comme ça, on va vraiment bien rentrer dans le fond des personnages, elle va bien nous les décrire, tout ça, leurs émotions, leurs problèmes, parce que forcément chacun a un arrière-plan de famille, au niveau du travail, des amours, ce genre de choses, et ils vont s'amadouer un petit peu dans l'endroit où ils vont se retrouver. Elle va partir en vacances avec sa sœur pendant un petit moment, et donc c'est là-bas qu'elle va rencontrer Charlie Lastra. En fait, lui, il vient de cet endroit-là, et comme c'est une petite ville aussi, en Caroline du Nord, elles vont se rencontrer plusieurs fois, ils vont travailler ensemble aussi, et ils vont apprendre à mieux se connaître et à mieux travailler. Bref, il va y avoir plein de péripéties aussi, et puis c'est une bonne lecture cocooning, cosy, et puis franchement, on s'attache beaucoup aux personnages, ils sont vraiment sympas en fait, en vrai. Ce que je peux dire, moi comme je l'ai lu en anglais, ça s'est bien passé, je comprenais pas forcément tout, littéralement, mais l'ensemble, je le comprenais bien globalement, ça se lit très bien, elle a une très bonne écriture. Je sais que j'ai un autre bouquin d'elle que j'avais commencé à lire cet été, mais j'ai pas fini, c'est comme dans un roman d'été, qui est très bien, ça parle aussi d'un écrivain ou d'une écrivaine, je sais plus si c'est lui ou elle. J'ai vraiment lu le début, le premier chapitre, quoi, et donc en français pour le coup, et ça m'avait l'air d'être très bien, c'est juste que j'ai pas pris le temps de le lire, j'avais d'autres bouquins à lire en priorité, on va dire. J'ai hâte de continuer à la lire. D'ailleurs, j'avais reçu en concours l'année dernière sur un coup de Bookstar anglais, c'est pour ça qu'il est aussi en anglais celui-ci, c'est Happy Place, qui est déjà traduit en français, et en plus je l'ai lu avec un super beau jaspage, il est super top, et pour le coup, il faudrait que je le lise parce que ça fait 1 an du coup maintenant que je l'ai, et il a l'air vraiment sympa. Alors je me rappelle plus trop de l'histoire, mais bon, je vous en parlerai le jour où je le lirai. Mais vous voyez, c'est vraiment des bouquins avec des couleurs assez vives, qui donne envie d'être lu. C'est vraiment tout pareil, on dirait, vous voyez, des bleus turquoise, du rouge, du rose, un peu saumon, jaune, et je trouve ça sympa. Je me dis, dans cette période un peu sombre, où il fait noir longtemps, où il fait froid, où on a peut-être des tendances des fois à déprimer un petit peu, il pleut beaucoup, on a envie de lire des choses qui nous détendent, qui nous font du bien, qui nous décompressent, et voici la liste que je vous propose. Franchement, ce sont des bouquins sympas à lire et vraiment pas prise de tête, on rigole un petit peu, c'est vraiment sympa, franchement. Donc n'hésitez pas à me dire si vous les avez peut-être déjà lus, si vous connaissez le nom des auteurs ou pas. En tout cas, les commentaires sont là vraiment pour qu'on puisse partager. Si vous avez des recommandations de livres un peu cocooning, un peu dans ce genre-là pour moi, parce que j'aime aussi lire ce genre de livre une fois de temps en temps. Donnez-moi vos conseils sur vos lectures du moment aussi. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire dans cette période un peu froide, sombre? Est-ce que vous êtes plutôt du genre polar nordique, scandinave, ou alors plutôt aussi des livres un peu cocooning? Moi je lis vraiment un peu de tout, et c'est ce qui me fait du bien, c'est parfois passer d'un polar à un roman historique, à un feel-good, contemporain, un témoignage même, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Vraiment, je lis de tout, comme ça, moi je suis bien, et en général, c'est comme ça toute l'année, il n'y a pas vraiment des périodes que polar ou que historique, c'est vraiment mélangé, et ça me fait du bien. Des romans jeunesse aussi, des albums jeunesse, des lectures audio aussi parfois, et ça fait un beau mix en fait. Je vais arrêter là pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez encore une fois des choses à me proposer aussi. Quelle est la chose qui vous rend plus douillet, plus cocooning pendant cette période de Noël? Moi je sais que j'aime bien me mettre sous mon plaid avec un bon thé, faire des petits sablés de Noël aussi une fois de temps en temps, mettre une petite bougie. Vous, quelles sont un peu vos petites choses que vous faites plus à cette période de l'année? Allez, c'était les mots d'or, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement, si je me trompe pas, ce sera le bilan de lecture du mois de novembre. Et en attendant, portez-vous bien et passez une très très bonne semaine. C'était les mots d'or, à très bientôt.